Les taureaux, bien le bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez tous, toutes très bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du dernier mois de l'année, le mois de décembre 2024. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en taureau, signe lunaire ou ascendant taureau. On va regarder ce qu'on a pour vous pour finir cette année 2024. Alors, on a trois arcanes majeures. On a des épées, des bâtons, des deniers, des coupes. Donc, on a un tirage équilibré. Ok, on va entrer dans ce tirage pour regarder vos énergies en détail. Alors, en énergie générale, pour ce mois de décembre, les taureaux, vous avez le cavalier de denier. On est dans du denier, donc on est dans votre énergie, dans du concret, dans du solide, dans du matériel, puisque les deniers sont rattachés au signe de terre dont vous faites partie, les taureaux. Et là, on est dans une énergie qui vous correspond bien, je trouve. Le cavalier de denier, il avance, on est dans un personnage de cour qui avance, mais doucement, doucement mais sûrement, avec fiabilité, avec solidité, sans faire n'importe quoi, sans aller dans des imprévus. C'est vraiment le personnage de cour, le cavalier de denier, qui représente la fiabilité, la sécurité. Avec lui, on n'a jamais de surprise. Il fait ce qu'il doit le faire à son rythme. C'est quelqu'un de confiance, donc il n'y aura pas beaucoup de fantaisie dans cette énergie, mais il y aura beaucoup de stabilité, de, de confiance, de sécurité, de fiabilité. C'est un personnage sur lequel on peut compter, donc une énergie sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous reposer en ce mois de décembre, les taureaux. Ce que vous voulez le plus, on est encore dans un personnage de cour, si elle veut bien venir, voilà. Mais on est dans du valet, donc une énergie toute jeune, et dans des épées, donc dans le mental, dans la communication, dans la pensée. Ce que vous voulez le plus, c'est une nouvelle manière de communiquer. Trouver une nouvelle manière de communiquer ou trouver une nouvelle manière de penser, quelque chose justement que vous ne connaissiez pas auparavant, sortir peut-être de votre mode de réflexion habituelle. Donc une nouvelle manière, je dis nouvelle parce qu'on est dans du valet, donc c'est une énergie neuve le valet dans les personnages de cour. Donc nouvelle manière de communiquer, de penser, trouver quelque chose de nouveau au niveau de l'intellect, de la communication, de la pensée. Quel que soit le domaine, là je ne sais pas, c'est à vous que ça va parler, selon votre cas, puisque là on est dans une énergie générale. Qu'est-ce qui va vous aider en ce mois de décembre? 10 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de laisser tomber, on va dire, ou en tout cas arrêter de porter trop de choses lourdes. C'est la carte du 10 de bâton, ça peut être la carte du burn-out, donc attention, là, vous portez beaucoup, beaucoup trop de choses. Le 10 de bâton, c'est le 10, c'est la fin du cycle des bâtons. Le bâton, c'est le désir, c'est l'action, c'est l'enthousiasme. Mais là, trop, c'est trop. Vous voyez, ce personnage, il n'en peut plus, il en a trop fait. Il porte trop lourd. Là encore, je ne sais pas dans quel domaine on est, puisqu'on est dans une énergie générale. Mais là, ce qui va vous aider, c'est je dépose mon lourd fardeau, je me repose peut-être. Les fêtes de fin d'année vont probablement être propices pour ça. Et je suis capable de regarder ce que j'ai devant moi. Parce que là, le personnage, il ploie tellement sous les bâtons, sous l'effort, sur ce qu'il porte, qu'il ne voit même plus ce qu'il a devant lui. Donc les taureaux, ce qui va vous aider, c'est lâcher le fardeau. Quel que soit le domaine,
Votre défi à relever, c'est la transformation. Donc effectivement, pour lâcher ce lourd fardeau, il va peut-être falloir, d'ailleurs c'est pas peut-être parce que c'est le défi qu'on vous demande de relever, il y a une transformation à effectuer dans votre vie. L'arcane de la mort, l'arcane sans nom, comme on l'appelle dans d'autres jeux de tarot, ça nécessite de laisser quelque chose d'obsolète derrière soi, peut-être un ancien moi pour renaître à un nouveau moi. Ça peut être aussi une carte de déménagement, ça peut être aussi une carte de changement de travail, ça peut être une carte de séparation dans relation, mais je ne crois pas par rapport à ce que vous avez là. En tout cas, il y a une nouvelle partie de vous que vous devez laisser émerger, un nouveau moi. Je laisse le passé derrière moi. Transformation radicale, hein. La mort, on n'est pas dans un petit changement, hein, pour renaître à quelque chose de nouveau. Ça peut être intérieurement, à mon avis, puisque intérieurement, vous avez l'as d'épée qui doit trancher. On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, écoutez ce qui vous parle. Il y a un défi de transformation à relever dans votre mois de décembre, les taureaux. Dans votre vie sentimentale, vie relationnelle, vous avez la tempérance. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas dans votre vie sentimentale et relationnelle là, dans la demande de changement. Parce que la tempérance, c'est au contraire une carte de guérison, d'harmonie, de relier les contraires. Donc un pied dans l'eau, un pied sur terre. C'est la carte qu'on peut aussi assimiler à son ange gardien. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a de la guérison dans l'air, il y a de l'harmonie, il y a un équilibre que vous trouvez dans votre vie sentimentale et dans votre vie relationnelle en ce mois de décembre. Ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être la vie avec vos amis, la vie avec vos enfants, la vie avec vos collègues. Là c'est de la guérison et c'est de la protection, hein, puisqu'on peut y voir là l'ange gardien. Et je réussis à harmoniser ce qui me semblait peut-être difficile à harmoniser auparavant. Donc une belle énergie là de guérison, de circulation d'énergie dans votre vie sentimentale et relationnelle. La vie professionnelle, là vous avez l'étoile, donc vous vous sentez à votre place dans votre vie professionnelle. L'étoile, c'est l'arcane majeur de l'espoir, de je me sens à ma place, je me sens bien là où je suis reconnue dans ce que je fais, je peux me mettre à nu, c'est ce que fait l'étoile d'ailleurs, hein, puisque je sais que je fais bien ce que je fais, puisque là on est dans la vie professionnelle et financière. Donc là il y a beaucoup d'espoir, de protection, que ce soit aussi dans votre vie financière. Il y a, tout va bien, tout roule, hein, dans la vie professionnelle et financière. Oui, une protection et un sentiment de se sentir à sa place, d'un devoir bien accompli avec l'étoile. C'est peut-être dans ce domaine-là que vous en portez trop, hein, que vous en faites trop justement. Alors vous êtes à votre place, certes, vous faites bien votre travail, mais attention à ne pas en faire trop. Puisque ce qui va vous aider là, c'est de lâcher le fardeau et d'avoir une nouvelle manière de penser. Peut-être liée à cette vie professionnelle et financière justement. Dans votre vie intérieure, et oui, là il y a quelque chose à trancher avec l'as d'épée. L'as d'épée, là on est dans la logique, dans l'intelligence. L'as d'épée, il s'est tranché. C'est aussi une énergie nouvelle, puisque nous on est dans un as, hein, donc dans une énergie numéro 1. Mais là on utilise la logique. On ne se laisse pas aller par des émotions, par des désirs. On sait distinguer le faux du vrai et on sait dire ça maintenant c'est comme ça. Je sens que ça c'est juste pour moi et je tranche pour aller à
la gloire avec ici la couronne de laurier, pour aller à ce qui me convient. Donc intérieurement, il y a des choses que vous allez réussir à trancher. Peut-être justement, je n'ai pas apporté tout ça. De toute façon, je suis protégée dans ma vie professionnelle. Peut-être que je n'ai pas besoin d'autant travailler pour gagner autant d'argent, puisqu'au niveau financier, là, vous êtes à l'abri, hein, vous êtes protégé. Une nouvelle manière de raisonner dans votre vie intérieure, quelque chose de tout nouveau où vous allez savoir trancher pour votre bien-être à vous, pour votre intériorité. Et en énergie de fin de mois, les taureaux, roi de coupe, donc effectivement, on est bien dans la maîtrise des émotions. C'est la seule carte de coupe que vous ayez dans votre tirage. Donc les coupes, les émotions, les sentiments, oui c'est ça, émotivité. Et là, le roi de coupe, on est dans un personnage de cour, le plus haut placé, qui maîtrise parfaitement son domaine. Donc, dans la fin du mois, vous serez dans la maîtrise des émotions, des sentiments. Ce personnage, il sait être à l'écoute des émotions, les siennes, celles des autres, mais il sait ne pas se laisser déborder, submerger par ses émotions. Il maîtrise ses émotions, la mer est démontée autour de lui, mais ce personnage, il est stable sur son trône en béton. Donc, énergie de fin de mois, je reconnais les émotions, je sais faire preuve d'empathie envers les autres, mais je ne me laisse pas déborder. Je suis dans la maîtrise de ce que je ressens. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ce tirage va vous aider, va vous donner des clés sur votre chemin de vie pour cette fin d'année. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à le liker, à le commenter, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me demander un tirage personnalisé si vous en avez besoin. Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année à vous les taureaux. À bientôt pour de nouveaux tirages.